Tu regardes ta vie aujourd'hui et tu vois le silence. Tu regardes ton compte en banque, tu vois l'immobilité. Tu regardes tes ennemis et tu les vois bouger. Tu regardes tes prières et tu as l'impression qu'elles ont touché le plafond et sont retombées comme des pierres. Écoute-moi attentivement. Ouvre tes oreilles spirituelles maintenant. Tu ne vois rien. Tu ne vois aucune porte s'ouvrir. Tu ne vois aucune justice arriver. Tu ne vois aucune guérison se manifester. Tu ne vois aucune percée. Mais j'ai été envoyé pour te dire une chose que le diable a essayé de cacher à tes yeux. Tu ne vois rien, mais Dieu fait tout. Arrête de juger la victoire avec ce que tes yeux peuvent traiter. Tes yeux sont des menteurs, tes sentiments sont des traîtres. Mais la parole de Dieu est une épée flamboyante et elle transperce les ténèbres maintenant. La réalité de la guerre invisible. Tu te réveilles le matin et tu vérifies la température naturelle. Mais tu n'as pas vérifié l'atmosphère spirituelle. Pendant que tu dormais, que tu t'inquiétais, que tu te rongeais les ongles, Dieu travaillait. Tu penses que parce que tu ne vois pas les anges, ils ne sont pas là? Tu penses que parce que tu n'entends pas les cris de guerre dans les cieux, il n'y a pas de guerre? L'ignorance n'est pas une force. L'ignorance est une porte ouverte à la peur. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré. Je veux que tu comprennes que ta situation n'est pas bloquée. Les verrous se brisent dans le royaume de l'esprit. Les chaînes fondent. Les hommes forts, assignés contre ton destin, sont rétrogradés. Mais tu regardes l'horloge. Seigneur, ça fait 3 ans. Seigneur, ça fait 10 ans. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Dieu est juste à l'heure. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'échafaudage que le bâtiment ne s'élève pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le plan que l'architecte ne dessine pas. Tu ne vois rien. Mais Dieu fait tout. N'aie pas peur de la sorcellerie / l'huile de l'ennemi. Permets-moi de m'attaquer à l'éléphant dans ton cœur aujourd'hui. La peur des autres, la peur du voisin qui te regarde avec jalousie, la peur du membre de ta famille qui boit et maudit ton nom, la peur de la sorcellerie qui opère à l'heure de minuit. Écoute le décret du Seigneur. Ils se sont rassemblés. Oui, ils se sont rassemblés dans le lieu secret. Ils ont allumé leurs bougies. Ils ont prononcé ton nom. Ils ont fait les nœuds. Ils ont enterré les gris-gris. Et tu l'as senti, n'est-ce pas? Tu as senti la lourdeur. Tu as senti cette lourdeur dans ta poitrine. Tu as senti ce sommeil étrange. Tu as senti cette maladie soudaine. Mais écoute-moi, enfant du Dieu très haut. Tu es intouchable. Tu n'es pas une victime. Tu es une demeure. Je me moque de leur puissance supposée. Je me moque qu'ils fassent cela depuis 40 ans. Le moment où ils lèvent de la main contre toi, ils ne combattent pas toi. Ils combattent celui qui est assis sur le cercle de la terre. N'aie pas peur du chuchotement dans les ténèbres, car Dieu a transformé leur chuchotement en un cri de ta victoire. N'aie pas peur de l'aiguille de la sorcière, car Dieu a brisé chaque aiguille contre le bouclier du sang de Jésus. La fosse qu'ils ont creusée pour toi, ils y tomberont. Le feu qu'ils ont allumé pour toi, il brûlera leur propre tente. Tu ne vois rien arriver? Tu penses que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Dieu observe. Il regarde chacun de leurs mouvements et il rit, parce que leur arme la plus puissante va devenir ta plus grande promotion. Le silence avant le tremblement de terre. Sais-tu pourquoi tu ne vois rien aujourd'hui? Parce que tu vis le silence avant le cri. Souviens-toi de Jéricho. Jour 1, silence. Jour 2, silence. Jour 3, silence. Jour 4, silence. Jour 5, silence. Jour 6, silence. Il marchait. Il regardait les murs. Les murs étaient grands. La logique disait « c'est impossible ».
L'ennemi sur le mur riait. « Regardez-les, ce sont des imbéciles, ils perdent leur souffle. » Mais au 7e jour, Dieu a dit « Poussez un cri. » Et les murs se sont effondrés. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Tu es dans ton 6e jour. Le mur est toujours debout. Le problème est toujours là. Le diagnostic est toujours négatif. La lettre de refus vient d'arriver. Mais je sens le 7e jour arriver. Je sens le cri dans ton esprit. Tu es sur le point d'ouvrir la bouche et les murs qui t'ont piégé pendant 10 ans vont se réduire en poussière. N'ose pas arrêter de marcher. N'ose pas arrêter d'adorer. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Sous terre, dans le domaine spirituel, Dieu a envoyé une équipe de démolition. Les fondations du camp de ton ennemi se fissurent. Il panique. Il demande « Pourquoi cette prière ne meurt-elle pas ?» Parce que tu es branché sur une source d'énergie infinie. La puissance de la protection divine. Le bouclier. Laisse-moi te faire un tableau. Tu marches sur une route dangereuse. Tu ne vois pas le tireur embusqué sur ta gauche. Tu ne vois pas le piège sur ta droite. Tu ne vois pas la fosse au milieu. Mais regarde bien. Dieu est ton arrière-garde. Il va devant toi. Il se tient derrière toi. Il tisse les anges si étroitement autour de toi que même l'air doit demander la permission pour te toucher. Psaume 91 n'est pas un poème. C'est un ordre tactique militaire. Celui qui habite dans le lieu secret. Y habites-tu? Y vis-tu? Alors écoute ceci. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Aucune terreur nocturne. Aucune flèche qui vole de jour. La flèche vole, mais regarde bien. Elle vole, mais à 3 mètres de ta tête, un ange respire, et la flèche se réduit en cendres. Pourquoi? Parce que tu ne vois rien, mais Dieu fait tout. Tu n'as pas vu l'accident que tu viens d'éviter. Tu n'as pas vu la particule de coronavirus qui a quitté tes poumons parce que Dieu a filtré ton air. Tu n'as pas vu le violeur qui a changé de direction parce que la crainte du Seigneur a frappé son cœur comme une pierre. Tu vis dans une bulle surnaturelle et tu ne le savais même pas. Réveille-toi, reconnais la protection. L'ennemi voulait te mordre la semaine dernière, mais tu t'es réveillé ce matin. Ce n'était pas la chance, c'était la guerre. Et Dieu l'a gagnée pour toi pendant que tu ronflais. Déclaration contre les ennemis invisibles. Nous devons fermer des portes maintenant, parce que si tu as peur, c'est que tu penses que l'ennemi est invisible. Non, l'ennemi est aveugle. La sorcellerie est aveugle. La divination est aveugle. La jalousie est aveugle. Ils opèrent dans les ténèbres parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Mais toi, tu es la lumière du monde. Quand tu entres dans une pièce, les ténèbres ne reculent pas seulement. Les ténèbres cessent d'exister là où tu te tiens. Alors je te défie de lever la tête. Je te défie d'arrêter de marcher sur la pointe des pieds dans ta propre vie. Qu'ils complotent, qu'ils conspirent, qu'ils envoient leur mari spirituel et leur femme spirituelle dans le rêve. Je décrète un feu dans tes rêves cette nuit. La prochaine fois qu'ils essayeront de te visiter pendant ton sommeil, le Saint-Esprit les attendra à la porte avec une épée. Ils se réveilleront avec des brûlures sur les mains. Ils se réveilleront confus parce qu'ils ont touché la prunelle des yeux de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Te toucher, c'est toucher son œil. Le lion de Juda rugit sur ta vie en ce moment même. Que tout serpent entende ce rugissement et se retire dans l'abîme. Tu es en sécurité. Tu es tellement en sécurité que cela paraît ennuyeux à l'œil naturel. Mais pasteur, il ne se passe rien dans ma vie. Ça, c'est le miracle. Rien de mauvais ne t'arrive. Peut-être que si tu ne vois rien, c'est parce que Dieu a neutralisé chaque quelque chose que l'ennemi a envoyé. La victoire sur la peur.
La peur est un menteur. La peur est un esprit. Et la Bible dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Alors, d'où vient cette peur? Elle vient de ta boîte aux lettres. Elle vient des informations. Elle vient de tes souvenirs. Mais nous allons pratiquer un exorcisme sur cette peur maintenant. Déclare avec moi: je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme. Il est fermé sur le Seigneur. Je me moque que l'économie s'effondre. Mon Dieu possède le bétail sur 1000 collines. Je me moque qu'on me vire. Mon Dieu est mon employeur. Je me moque que le docteur secoue la tête. Le grand médecin est mon père. Peur, tu es une intruse. Sors de ce corps. Sors de cet esprit. Tu n'as aucun droit ici, parce que je sers un Dieu qui est spécialiste de l'impossible. Un Dieu qui marche sur l'eau. Un Dieu qui ressuscite les morts. Un Dieu qui ouvre la mer Rouge. Et tu penses qu'il ne peut pas gérer ton patron? Tu penses qu'il ne peut pas gérer ta belle-mère? Tu penses qu'il ne peut pas gérer ce procès? Tu insultes Dieu avec ton inquiétude. Arrête ça. Si Dieu est pour toi, et il l'est, qui peut être contre toi? Ils peuvent être contre toi. Ils peuvent courir vers toi, mais ils trébucheront et tomberont, parce que l'ange du Seigneur a dressé sa tente autour de toi. La transformation de victime à vainqueur. Je sens un changement dans l'atmosphère maintenant. Certains d'entre vous ont fonctionné dans un état d'esprit de victime. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi suis-je toujours la cible? Arrête ça. Tu n'es pas une cible. Tu es une arme. L'ennemi ne t'attaque pas parce que tu es faible. L'ennemi t'attaque parce que tu es dangereux. Tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Si tu n'étais personne, le diable te laisserait tranquille. Mais tu es quelqu'un. Tu es un roi. Tu es un prêtre. Et les rois ne fuient pas le combat. Les rois regardent la bataille depuis la colline, pendant que Dieu combat pour eux. Tu as prié, Seigneur, change ma situation. Mais Dieu veut changer tes yeux. Arrête de regarder la situation. Regarde la promesse. Abraham ne voyait rien. Son corps était mort. Le ventre de sa femme était mort. La logique disait 0% de chance. Mais Abraham ne voyait rien avec ses yeux. Et il a choisi de voir tout avec son esprit. Et Dieu le lui a crédité comme justice. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Tu vois la poussière ou tu vois l'héritage? Dieu dit, lève les yeux et regarde. Partout où tu marcheras, je te donne. Mais tu es assis dans le coin à dire, je ne vois rien. Bien sûr que tu ne vois rien. C'est dans le futur, mais la foi est la substance des choses espérées. La preuve des choses qu'on ne voit pas. L'accélération prophétique. Musique, rapide, urgente, triomphante. J'entends le bruit d'une pluie abondante. J'entends le bruit des chaînes qui se brisent. Il y a une saison qui vient. Non, elle est là. Une saison de double pour tes troubles, une saison de restitution. L'ennemi a volé 10 ans. Je décrète que tu vivras 20 ans dans les 12 prochains mois. Tu n'as rien vu en janvier. Mais d'ici juin, ils demanderont « Comment es-tu arrivé là ?» Et tu diras « C'est le Seigneur. » Dieu est sur le point de faire quelque chose dans le noir. Il aime le noir, parce qu'il est la lumière. Dans l'obscurité, il construit les muscles de ta foi. Dans l'obscurité, il affine ton or. Tu es dans le feu en ce moment. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais sais-tu ce qui se passe dans le feu? Les scories brûlent. Les impuretés fondent. Quand tu sortiras de là, tu ne seras pas seulement bien. Tu brilleras. Tu seras glorieux. Tu seras intouchable. Alors, remercie-le pour le feu. Remercie-le pour le silence. Remercie-le pour le rien. Parce que si tu ne vois rien, c'est que Dieu prépare quelque chose de tellement grand que cela nécessite un secret total. Le point culminant, une prière d'autorité. Musique, finale cinématographique, tambour massif. Nous ne terminons pas cette vidéo avec un chuchotement doux. Nous terminons cette vidéo avec le rugissement
de Juda. Prends ta position. Lève-toi si tu le peux. Mets ta main sur ton cœur. Prie ceci à haute voix avec foi. Père, je te remercie parce que je suis couvert. Je te remercie parce que je suis caché dans la crevasse du rocher. Cette nuit, je rejette le rapport des hommes. Je rejette la peur de la sorcellerie. Je rejette la peur de l'inconnu. Je déclare que le sang de Jésus est un mur de feu autour de moi. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Tout sort lancé contre mon nom, je le brise par le feu du Saint-Esprit. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je déclarerai les œuvres du Seigneur. Je ne vois peut-être pas la porte, mais je connais la porte. Son nom est Jésus. Je ne vois peut-être pas le chemin, mais je connais le chemin. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de voir le problème. Je commence à voir la solution. Tu ne vois rien, mais Dieu fait tout. Amen. La conclusion qui donne la puissance. Maintenant, écoute. Tu quittes cette vidéo différent de quand tu es arrivé. La lourdeur est partie. La confusion est partie. Pourquoi? Parce que tu viens d'aligner ta bouche avec le ciel. Le diable pensait te tenir. Mais tu viens de glisser entre ses doigts. Tu es comme de la fumée dans ses mains. Il ne peut pas te retenir. Va et sois dangereux. Va et sois paisible. Marche la tête haute. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu es aimé par le roi. Quand tu sortiras demain, ne cherche pas l'ennemi. Cherche l'ange. Cherche la porte ouverte. Cherche la bénédiction. Et quand la pression viendra, souviens-toi du rythme. Il ne voit rien, mais Dieu fait tout. Si ce message a enflammé ton esprit, j'ai besoin que tu fasses 3 choses maintenant. Premièrement, écrase ce bouton like, j'aime. Pas pour moi, pour les algorithmes, pour que la personne qui est assise dans les ténèbres, qui a terriblement peur de son ennemi, puisse voir cette lumière, soit un distributeur de liberté. Deuxièmement, abonne-toi à Amen TV. Nous ne sommes pas là pour faire semblant, nous sommes là pour changer des vies, briser des jougs et déclarer la victoire de la croix. Appuie sur la cloche, active les notifications, ne manque pas ta prochaine percée. Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo. Envoie-la à une personne qui traverse une attaque spirituelle en ce moment. Envoie-la à la personne qui pense que Dieu l'a oublié. Sois le messager. Amen TV est ta maison pour l'encouragement prophétique et la guerre spirituelle. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Que Dieu te bénisse. Va en paix et ne crains absolument rien. Tu ne vois rien, mais Dieu fait tout.